J'ai lu un livre qui s'appelait Matin clair de Pedro Correa. Et ce livre est vraiment bien parce qu'il nous incite et il nous amène en gros à oser écouter nos propres sentiments, oser écouter notre être intérieur comme on dit dans le jargon. Écouter notre être intérieur, c'est-à-dire les sentiments un peu qu'on refoule constamment mais sans être honnête avec nous-mêmes. Donc si vous voulez plus simplement être honnête avec soi-même. Que par exemple vous faites des études ou vous faites un projet, mais c'est comme c'est un projet qui vous a peut-être été incité par d'autres, des personnes extérieures, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est pas ce que vous-même vous voulez. Et donc être honnête avec soi-même et faire ce que vous voulez, c'est ce que vous ressentez l'envie de faire, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous passionne. Et toutes ces choses sont bonnes, mais il y a des choses que j'ai pu aussi noter et déceler qu'on doit faire attention en lisant ce livre. C'est que, premièrement, dans ce livre, ça nous amène aussi un peu à l'idée d'être volatile, donc un peu comme un oiseau. Que, quand tel endroit n'est pas bon, je vole. Tel endroit est en train de s'écrouler, ok, je vole. Et c'est comme si je vais un peu partout. Et c'est bien parce que même dans ce livre, on dit que oui, mais autant par exemple échouer et s'écrouler, mais en faisant ce qu'on aime, plutôt que de faire autre chose. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais c'est néfaste parce que la Bible elle-même, elle contredit ça. Elle dit que la maison qui est bâtie sur le sable, ce n'est pas la maison qui va prospérer. Alors que la maison bâtie sur le roc, c'est elle qui prospérera, vous voyez. Et c'est là qui est le problème, c'est que oui, d'accord, on est d'accord que dans les deux cas, que ce soit pour le sable ou que ce soit pour échouer, la maison s'écroule. Mais quel est donc ce roc alors dont j'ai besoin? Dans le livre ici, on nous parle du roc comme étant oser se jeter un peu dans le vide, comme on dit, donc aller un peu à nos passions, aller à nos envies. Mais il y a plein de passages dans la Bible aussi qui contredisent ça, que oui, c'est le cœur de l'homme qui médite sa voie, mais celui qui guide les pas, c'est l'Éternel. Donc vous allez vous rendre compte que même en pensant que vous avez un peu le contrôle de votre vie, en étant passionné, mais c'est l'Éternel qui guidera vos voies. C'est l'Éternel qui guidera vos pas, pardon. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que en fait, dans ce monde, étant donné qu'on ne considère pas la puissance de Dieu comme étant le régulateur de nos vies, de régulateur même des choses dans le monde ici, on oublie un peu ce côté, mais nous-mêmes chrétiens qui avons foi en Jésus-Christ, il faut se rendre compte de la puissance de Dieu, de comment Dieu peut agir dans la vie d'un homme. Que l'homme peut penser que c'est lui-même qui guide ses pas, etc. Mais en fait, ce n'est même pas lui-même. Il y a cette puissance extérieure qui est Jésus-Christ. Mais il y a aussi la puissance extérieure qui peut venir du diable, par exemple. Et c'est ça l'influence en fait que je veux montrer dans ce livre, c'est qu'il faut faire vraiment attention que de ne pas rentrer dans une quête un peu entre guillemets spirituelle, parce qu'on va penser que c'est spirituel alors qu'en fait non. C'est une quête un peu, comment dire, une quête de sens dans votre vie, mais sans savoir, sans être conscient que oui, il y a quelque chose encore supérieur à la vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il y a même des puissances extérieures, comme on dit dans la Bible, des autorités maléfiques, des choses un peu que nous-mêmes les hommes, dans le temps actuel, on ne considère pas comme étant vraies, comme étant considérées. Et nous-mêmes chrétiens, encore une fois, je viens vous dire, faites attention à cela. Dieu lui-même, et je termine avec ça, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas quelqu'un qui va vouloir vous imposer alors sa voix, puisque lui-même il est le roc. Mais il est celui qui guide les pas. Donc c'est comme si, pour guider un homme dans ses pas, vous n'allez pas le faire trébucher, non, vous allez accompagner ses pas, vous voyez. Donc c'est comme si c'est votre être qui avance, vous voyez vos muscles qui s'activent, mais il y a quelque chose qui guide ces muscles, vous voyez. Vous-même vous activez vos muscles, mais quelque chose guide ces muscles. Une main, par exemple, la main de Dieu, elle accompagne vos muscles, vos jambes, à chaque pas. Chaque pas.
Chaque pas est guidé par Dieu. Mais c'est vous qui activez, vous voyez? Et c'est ça que je veux dire. C'est vous avez le contrôle de vos vies. Vous n'avez pas à obéir à le système un peu qu'on a dans le monde généralement. De nous inciter à prendre des voies qu'au final, on se rendra compte plus tard que ça ne nous plaira pas, qu'on est malheureux. Burnout même qui est causé par ceci. Mais plutôt obéir à Dieu. Obéir à Dieu, à sa voix et écouter ses conseils. Parce que les conseils de Dieu, lui, il y a la parole vraiment qui dit aussi qu'avec l'Éternel, il n'y a jamais de regret. L'Éternel est-il un menteur? L'Éternel est-il un beau parleur? Non. Jésus-Christ lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité qu'il a pour vous, c'est qu'il a les projets pour vous. Pas comme les publicitaires, pas comme les gens qui nous disent dans le monde, on a quelque chose qui sera bon pour vous. On a le meilleur choix pour vous. Nous savons c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Non. Qui est-ce qui sonde le cœur de l'homme? Qui est-ce qui peut sonder le cœur d'un homme? D'une femme? De quiconque? Qui peut sonder le cœur d'un humain? Les humains eux-mêmes? Que nous dit la parole? C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui peut aller dans les profondeurs de l'âme, qui décèle même les petites ondes, les petites onces de changement dans notre âme, dans notre corps et même dans notre esprit. Alors faisons confiance à ce Dieu qui est puissant, si grand, si merveilleux et qui a les meilleurs projets pour nous. Obéissons-lui dans le nom de son Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci d'avoir écouté ce message et que Dieu vous bénisse. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu dans vos projets, dans tout ce que vous faites. Laissez-le guider vos pas. Et ne le restreignez pas. Amen.